Non mais là quelle catastrophe, c'était quoi cette finale? Manchester City vient de se faire démolir les amis par Arsenal en finale des FA Cup. Et autant vous dire que là la première ligue s'annonce très mal pour eux. Parce que le Manchester City que je viens de voir là les amis c'est une honte. Comment c'est possible de venir dans une finale comme ça face à Arsenal? La saison vient de commencer et joue comme s'ils étaient en match amical. Dès la 23e seconde et ils sont fait surprendre par Calafiori. Le premier but et le troisième but d'Arsenal ont été marqués en 2-3 touches de balle. Déjà le fait même que le premier but ait été marqué en seulement 23 secondes, franchement ça c'est inquiétant. Défensivement ils sont vraiment pas au point, surtout sur le côté gauche. Oreille malheureusement aujourd'hui n'était pas au rendez-vous. L'alignement défensif était pété, le milieu même j'en parle pas. Odegaard s'est amusé aujourd'hui comme jamais, j'avais l'impression qu'il était avec ses petits. Défendre par-ci par-là, Carmel a même fini par marquer son but. Pour vous dire, City n'était tellement pas prêt pour ce match là que même Donnarumma les amis tombaient avant même les tirs. Dès qu'on lui fait une feinte et parfois même pas besoin d'une feinte, il part à gauche alors que le ballon part à droite. Et vu le visage d'Enzo Maresca sur le deuxième but d'Arsenal, je pense qu'ils s'attendaient pas à ce niveau là de Manchester City. On s'attendait pas à ce qu'il soit aussi performant que Pep Guardiola, mais là commencer comme ça c'est terrible. Tellement la défense était passive, Arsenal se baladait. Voilà, ils étaient là devant leur surface, ils se baladaient. Et dès qu'ils peuvent faire ensemble, ils le font. C'est comme ça même le deuxième but vient, le but de Kai Havertz. Pendant ce temps devant, on a un Erling Haaland qui sert complètement à rien. Comme d'habitude, dans les gros matchs, on le voit pas. Et aujourd'hui, même mis à part son niveau, même physiquement, c'était inquiétant. À la mi-temps, t'as Cherki et Grealish qui rentrent. Même eux, ils n'arrivent à rien faire. Et étant donné que Cherki, quand il a le ballon, il sait même pas à qui faire la passe. Comment tu veux casser les lignes s'il n'y a pas de mouvement? Offensivement, c'est pété. Aujourd'hui, il y avait un monde d'écart entre les deux équipes. Et ça s'est ressenti sur le terrain et à travers le score. Et carrément, Arsenal, ils n'ont pas été assez méchants. Parce qu'ils auraient pu encore plus les appuyer. Parce que peut-être que la prépa City, c'était de jouer à la Marelle. Peut-être que la moitié de l'effectif, finalement, est rentré hier de vacances. Mais à part Doku, il n'y avait personne au niveau. Et le pire, c'est que le mec, il se blesse fin de première mi-temps et il est remplacé. Alors que du côté d'Arsenal, tu avais l'impression que tout était déjà réglé. Ils ont marché sur City. Même le nouvel arrivant, Tsoulis, a fait un très très bon match. 2 passes D pour lui. Il est bon techniquement et surtout, il a une vraie intelligence de jeu. Et comme je l'ai dit, toute l'équipe a suivi et a été au niveau aujourd'hui. Havertz, il va mettre son but. Bon match. Calafiori, il va mettre son but. Pas mal le match aussi. Lewis Kelly, super passé pour Calafiori. Bon match. Bruno Guimaraes, j'ai trouvé ça intéressant. Ben White aussi fait un très bon match. Mais l'homme du match, je pense que ça fait aucun doute pour personne. C'est Odegaard. Il a marché sur le milieu de terrain de Manchester City. Il aura appris la vie. Et c'est même permis de mettre son but aujourd'hui. Et sur le but, il fait breaker, il fait danser le Makossa à Gvardiol en première intention. Et puis là, il fait carter les jambes à Donnarumma. Il vient mettre son but facilement en fait, en détente. Après, je ne sais pas si c'est vraiment City qui était archi faible aujourd'hui ou c'est Odegaard qui revient en forme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je lui reprochais qu'il a su régler aujourd'hui. Des fois, il n'accélérait pas le jeu aujourd'hui. Première intention, ça allait vite. Des feintes de corps. Il était vif, tu sentais qu'il était en jambes. Et ça s'est ressenti même sur son but, par exemple. En tout cas, l'équipe qui gagne rien vient déjà gagner son premier trophée de la saison face à un concurrent sérieux, face à City. Et franchement, sur ce match-là, voilà, ça reste le premier match de la saison. On ne va pas tirer des conclusions hâtives, mais du côté de City, c'est pas rassurant. Urgence! Urgence, les amis! Il y a urgence du côté de Manchester City. La première de Maresca est tout simplement catastrophique. Et ça annonce aussi que la succession de Guardiola ne doit pas du tout être aussi simple qu'on le pense. Mais avant tout, quand je parle d'urgence, c'est qu'au-delà de parler de ce qu'on a pu voir aujourd'hui, cette équipe a perdu Guardiola, oui, mais cette équipe a perdu 2 de ses moteurs au milieu de terrain. Rodri, qui est encore là sur le papier, mais qui ne joue pas parce qu'il est en partance pour le Barça, et Bernardo Silva qui est parti au Real Madrid. Il n'y a aucun milieu de terrain habituel titulaire présent dans cette équipe, et c'est le secteur le plus important. Aujourd'hui, tu joues avec Anderson qui vient d'arriver, tu le surresponsabilises au milieu de terrain, et tu lui mets à côté Kovacic. Alors moi, je suis désolé, mais Kovacic, j'adore le joueur, hein. Mais Kovacic à Manchester City, à un moment donné, il va falloir qu'on en parle. Parce que je n'ai absolument pas l'impression, moi, personnellement, que Kovacic a apporté quelque chose à City depuis qu'il est là. Et dans ce milieu de terrain, Anderson, pour une première, tu lui mets Kovacic à côté et personne, donc tu le surresponsabilises au milieu de terrain. Bah on a vu que c'est tout simplement très compliqué et qu'il faut des recrues d'urgence. On parle de Boadji, on parle d'Enzo Fernandez. Il faut que ces joueurs-là viennent à Manchester City parce qu'il y a une urgence au milieu de terrain. Tant on a vu qu'ils se sont fait totalement contrôler dans ce secteur-là, qui pour moi d'ailleurs est le secteur le plus important dans le football. La défense, elle a été catastrophique. On a l'impression que les joueurs sont cuits totalement physiquement. Et honnêtement, ça fait très très peur à l'approche de la saison.
Enculada, 3-0 d'Arsenal face à Manchester City et on va en parler dans cette vidéo. Cette victoire n'est pas qu'une simple victoire, c'est une victoire de champion. Quel match incroyable de Martin Odegaard. J'ai eu tout simplement les flashbacks de Odegaard 2022-2023 où quasiment aucun numéro 10 sur cette terre ne parlait avec lui. Donc ça là, tu vas reproduire ça pendant toute la saison. Tes trucs de PlayStation là, moi je veux voir ça à chaque match dorénavant. Parce que là tu viens de montrer que t'étais pas finito, que t'étais pas mort et que t'as la capacité de le faire. Donc je veux voir ça tout le temps. Christos Solis, peut-être la pièce manquante qui manquait à Arsenal en attaque. 3-0, double passeur décisif. Un joueur incroyablement efficace comme le montre sa pré-saison où il a staté à tous les matchs sans exception. Ce gros geek de Martinelli ne veut pas quitter Arsenal. T'inquiète pas, tu vas lécher le banc avec la langue jusqu'à la fin de la saison. C'est tranquille. Retrouvez-moi les gens qui voulaient dégager ce petit pour que je puisse les mêler à moi tout seul. Miles Lewis Kelly, le match qu'il a proposé au milieu de terrain, qui a géré le mitard à lui tout seul. Plus de 80% de duels gagnés. La passe décisive qu'il donne à Calafiori. Non les gars, ce joueur me met des étoiles dans les yeux. Et j'espère vraiment qu'il va continuer comme ça. Parce que ce petit n'a pas fini de nous surprendre les gars. Pas du tout. Et toi Bruno Guimaraes, maintenant je comprends pourquoi ce mec nous détestait autant quand il jouait à Newcastle. Parce qu'il avait trop envie de jouer avec nous. Cette capacité qu'il a de se fondre dans la masse, t'as l'impression que ça fait au moins 3, 4, 5 ans qu'il joue avec nous. Franchement rien à dire dans ce match les gars. Cette équipe m'a vraiment fait plaisir. Et j'espère vraiment qu'on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Quasiment toute l'équipe a répondu présente. Les cadres ont répondu présent. Le coach a répondu présent. Non les gars. C'est plus qu'un club. Incroyable ce qui vient de se passer. Vous allez comprendre c'est quoi le Maresca Ball. Je vous le dis, vous allez comprendre. Parce que nous, à Chelsea, les gens, ils comprennent pas pourquoi on le déteste. Ils pensent que c'est juste comme ça, il n'y a pas de raison. Parce que le mec a battu le PSG, ça y est, c'est le meilleur coach de l'histoire. Le mec a fait une masterclass sur un match, ça y est. Ok, Maresca, dans les gros matchs, la plupart du temps, ça fait le taf. Là, on voit directement avec City, bam, premier match, tu te fais tarter 3-0 par Arsenal. Alors maintenant, c'est qu'un premier match, vas-y, il faut pas non plus dire que c'est la fin, etc. Moi, je pense que Maresca, sur la première saison avec City, ça va pas être dégueulasse. Parce qu'en fait, Guardiola, il a laissé des bases qui sont juste trop solides. Je pense pas que Maresca puisse tout détruire, à part si vraiment il commence à faire toutes ces dingueries, à changer tous les postes, etc. C'est possible. En tout cas, je pense que sur la première saison, ça va le faire, un minimum. Mais après, sur la deuxième saison, là, les gens ils vont vraiment comprendre c'est qui Maresca. C'est pas le coach que vous pensez en fait. Depuis le début, on vous le dit. C'est juste que vous regardez pas les matchs. Vous n'avez pas regardé tous les matchs de Chelsea sous Enzo Maresca. Ceux qui ont vu, ils savent très bien qu'Enzo Maresca, c'est nul en fait, c'est faible. Alors oui, dans les gros matchs de temps en temps, vas-y, il fait des bonnes compos, etc. Mais la plupart du temps, dans les autres matchs, tactiquement, il fait n'importe quoi. Sa gestion des matchs, elle est catastrophique. Il n'a pas de lecture de match. C'est-à-dire que, en fait, Maresca, si sa première composition, elle est pas bonne, c'est terminé. Hein. Il ne sera pas réagir, ou s'il réagit, ce sera trop tard, ou s'il réagit à temps, ce sera les mauvais changements. Et ça, vous allez comprendre. Et après, tactiquement, j'en parle même pas sur le terrain, c'est nul. Genre, devant les matchs d'Enzo Maresca, je me faisais chier. On se faisait chier, on dormait. Toujours la même chose. Vous allez vous retrouver avec les deux ailiers sur les côtés qui vont coller la ligne. C'est tout. Si t'as pas d'individualité, si t'as pas de joueurs qui vont faire des différences à eux seuls, tu vas te faire chier. Il y aura rien du tout. C'est tout. Donc vraiment, je vous le dis, c'est qu'une question de temps avant que vous compreniez réellement c'est qui Enzo Maresca. Et vous allez arrêter de le surcoter. Je déteste ce coach. Je veux juste son downfall. Et on va suivre ça. À la base, City, j'ai rien contre eux. J'aime bien City. Mais là, maintenant qu'il y a Maresca, je suis obligé d'être en hate watch. Je peux pas accepter que City gagne avec ce type-là. Bon, alors, on va parler de ce résultat-là. Franchement, il fait plaisir. Mais avant tout, n'oublie pas de lâcher le like, le follow, le commentaire. Tu sais comment ça se passe et ça fait grandement plaisir. Donc, pour le match, franchement, résultat, je ne m'y attendais pas. Au vu des compos, au vu des préparatifs qu'on avait fait en pré-saison, je m'attendais à un match pas mal plus serré. Merci à City de nous avoir offert ça. Merci à Donnarumma parce que limite homme du match, il nous a offert 2 des 3 buts minimum. Merci à Kovacic qui a disparu dès le coup d'envoi. Et merci à Calafiori d'avoir marqué le but le plus rapide de l'histoire. Merci, merci. Par contre, il y a intérêt que la malédiction du vainqueur du Shield qui perd la PL, ça se brise cette année. On fait le back-to-back avec le Shield au milieu. Moi, je vous le dis. You heard it here first, people. Bonne soirée à vous. La vie est dure sans Pep Guardiola, les gars. Et oui, Maresca, il pouvait pas espérer pire début avec City que de prendre 3-0, une leçon de football face à Arsenal en finale.
Il pouvait pas espérer pire. Mais pour moi, ça met en avant deux choses. Déjà, la première, c'est que tu n'effaces pas 10 ans de legacy Pep Guardiola d'un revers de main. Non, les gars. Pep Guardiola, c'était un patron. Et aujourd'hui, quand il a eu une emprise aussi forte sur cette équipe-là pendant 10 ans, Maresca, il va avoir besoin d'énormément de temps, j'ai envie de te dire, pour reformater ses joueurs. Parce qu'il va devoir leur faire oublier Guardiola pour ensuite leur inculquer ce que lui il veut mettre en place. Donc j'ai envie de dire, City aujourd'hui c'est redevenu une équipe normale de PL. Aujourd'hui City, si jamais ils arrivent à être performants déjà dans 6 mois, ce serait déjà énorme. Parce que le travail, il est juste colossal aujourd'hui, sachant qu'en plus de ça, je trouve que le niveau global de l'équipe est quand même pas extraordinaire. Et surtout quand tu vois les investissements qui ont été faits, je trouve que c'est quand même vraiment loin d'être incroyable aujourd'hui. Que tu vois l'attaque avec des joueurs comme pour moi un Doku par exemple, qui n'a pas progressé depuis maintenant beaucoup trop de saisons. Un Foden qui a stagné depuis trop longtemps. Des petits recrutements un peu foireux qui ont été faits à droite à gauche. Je trouve que le niveau global de l'équipe aujourd'hui est pas incroyable. Et plus effectivement cette mainmise de Guardiola, il va falloir réussir à passer à autre chose. Et surtout ce que ça montre les gars, c'est que certains nous expliquaient sur les quelques dernières années où Guardiola il a eu un peu plus de mal à City, mais il était toujours dans les discussions. L'année dernière, il a encore failli prendre un titre quand même, hein, on le rappelle. Il était à la bagarre avec Arsenal jusqu'au bout quand même. Guardiola, ce qu'il a réussi à faire avec Manchester City, d'être un monstre comme ça dans tous les débats pendant 10 ans et d'être au top pendant 10 ans, c'est juste extraordinaire les gars. C'est juste inhumain. Guardiola, ça fait partie des meilleurs. Ceux qui nous expliquaient, ouais, mais c'est facile, ouais, il a beaucoup d'argent. Regarde ce que peut dépenser aujourd'hui Manchester City. On va voir que c'est pas la solution. Et Maresca, il pouvait aussi dépenser énormément d'argent à Chelsea. C'était pas non plus la solution. Donc à un moment donné, c'est pas qu'une question d'oseille. Guardiola, il n'était pas du tout surcoté de quoi que ce soit. Le travail qu'il a fait, il est monstrueux. Et aujourd'hui, Maresca, il reprend un chantier qui est colossal. Et aujourd'hui, c'est pas la même catégorie d'entraîneur. Maresca, pour l'instant, il a rien prouvé du tout. Donc, ça va être passionnant à suivre. Mais aujourd'hui, il faut se mettre dans la tête que City, c'est redevenu une équipe normale, les gars. Cette année, City, il risque même de galérer en Première Ligue. Et ce qui serait normal. Ah, tu prends une fessée, en plus, quelque part, tu prends une fessée. Premier match, c'est compliqué. Premier match, une finale face à Arsenal avec Arteta qui est là depuis maintenant de nombreuses années et qui en plus est peut-être au prime d'Arsenal en ce moment, c'est très compliqué. Quelque part, c'est normal de perdre. Mais ce qu'on a vu sur le terrain, forcément, ce soir, ça te met une petite claque de rappeler que Pep Guardiola, le patron, est parti. Là, il faut tout reconstruire et le taf est colossal. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas ce que tu as pensé du match. Dis-le-moi dans les commentaires. Waouh! Il me faut plus d'une vidéo, les gars, pour exprimer vraiment ce que je ressens. Ce que j'ai en tête, les gars. Mais c'est quoi cet changement? C'était quoi ces changements aujourd'hui? J'ai l'impression de voir Coman Prime au Barça en 2021. Le mec, il en a fait 17 changements. Aucun cohérent. Tu perds 2-0, tu pars à la mi-temps. Tu reviens, tu as besoin de revenir au score. Forcément, tu perds 2-0. Tu sais qu'Arsenal va jouer bloc bas. Donc toi, qu'est-ce que tu décides de faire? Tu sors de coup parce que soi-disant il est blessé, tranquille, il n'y a pas de problème. Au lieu de mettre un joueur qui va t'aider dans la construction, qui va essayer de faire la petite passe, risquer, essayer de prendre un peu de risque, chercher la petite clé. Non, il nous fait rentrer qui? Il nous fait rentrer monsieur Yaourt Nature. Le mec est tellement prévisible qu'en fait, en le regardant, je peux avoir les yeux fermés. Dès que j'entends Grealish, je sais où il va m'envoyer la balle, même pendant que mes yeux sont fermés, les gars. C'est trop une dinguerie le choix qu'il a fait aujourd'hui. C'est trop une dinguerie ces choix. Alors je le critique pas, hein, les gars. C'est son premier match. Les joueurs ils sont tous nouveaux. Mais les gars, le niveau est tellement faible. Il va falloir recruter. Hein. Ça vous dit de recruter aussi un latéral ou pas? Un latéral droit. On veut pas. En fait, on n'achète que des milieux de terrain. Que des milieux de terrain. Parce que là, j'ai vu le milieu de terrain sans Rodri, les gars. Waouh! Arsenal pouvait en mettre tellement 4, 5. Le pire, ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'il gagnait 2-0, mais on n'est même pas dangereux, les gars. Mon frère. Ils veulent salir mon frère, il a besoin d'un milieu de terrain avec lui. Au nom de Dieu, les gars, la perf aujourd'hui, waouh, waouh. J'ai peur de revivre ça, les gars. Je vais pas tenir, hein. Franchement, si on revit ça, carrément, je me décale. Si on revit ça, les gars, moi, je vous le dis, je vais pas tenir, hein. Je vais pas tenir. Réveille-toi, espèce de bâtard. Réveille-toi, toute l'année, toutes les saisons, je suis là, je suis en train de te défendre, j'arrive même plus à parler. Toi, c'est ce que tu fais, c'est quoi tes projets? Chaque année, tu fais des enfants. Réveille-toi, au nom de Dieu, réveille-toi, réveille-toi. Oh, j'étais bien en train de regarder ma série, frère. Je me suis dit, j'aurais moi faire City. Les gars, vous avez niqué ma journée, les gars. Et l'après Guardiola va être vraiment compliqué.
Mais les gars, plus sérieusement, doucement avec Enzo Maresca. En tant que Parisien, je suis bien placé, les gars. Nous, les Parisiens, on faisait quoi? On tapait nos entraîneurs à chaque fois. Et ça avançait pas, on était dans une boucle, un entraîneur chaque année, un entraîneur chaque année. Le mec, c'est son premier gros match, premier gros choc face à Arsenal pour aller disputer un trophée. Face à un mec, Arteta, il a 5 ans, 6 ans, je sais plus combien d'années avec Arsenal. Première année, tu joues avec une équipe, t'as même pas ton mercato, il est complet. T'as même pas le meilleur 6 du monde, Rodri, qui n'est même pas là. Il est en discussion pour aller rejoindre le FC Barcelone, il est même pas ici, il est pas là. Ton mercato, il est pas complet, t'as joué avec des Kovacic. T'as joué avec un mec, Ruben Dias, vaut rien. Il a pas son équipe au complet, t'as des joueurs qui étaient fatigués, même si... Il a des trucs à dire, hein. Attention, Cherki sur le banc, Ruben Dias qui fait tout le match, Kovacic qui sort à la 79e, tu fais rentrer Grealish à la place de... Du coup, il y a des trucs à dire, attention. Voilà. Mais, c'est son premier gros match face à un Arteta qui connaît bien son effectif, etc. Doucement, même si l'après Guardiola, franchement, cette saison va être très, très longue pour les Citizens. Force à vous, hein, les frères. Franchement, force à vous.